Bonjour mes amis connus, inconnus. Aujourd'hui, je vais m'adresser à nos jeunes gens, les futurs adultes, les, les enfants qui commencent à découvrir la vie, les adolescents, etc., etc. Donc cette vidéo s'adresse à eux. Ce que je voudrais leur dire exactement, j'ai noté ça bien sûr parce qu'il faut vraiment qu'ils se basent là-dessus pour espérer un jour avoir une vie correcte. Et quand je dis une vie correcte, bien entendu, mais je vous dirai ça au fur et à mesure. Il y a 6 critères que vous devrez connaître dans toute la vie. Sur toute la vie, ça va s'étaler. Vous allez traverser 6 phases. En gros, il y en a 6. J'en ai énuméré 6. Que je vais vous dire à l'instant. Premièrement, c'est le conditionnement et la manipulation. Deuxièmement, c'est les situations difficiles, bien entendu. Troisièmement, c'est mauvaise personne. Quatrièmement, c'est comprendre et gérer ses sentiments. Cinquièmement, c'est apprendre de ses échecs. Et sixièmement, c'est le summum, c'est être en accord avec soi-même. Donc, ça veut dire, en gros, ça veut dire être authentique. Bien entendu, les jeunes gens, bien entendu que tout ce que je vais énumérer, ils vont dire, tout ce que j'ai énuméré, ils vont dire, c'est n'importe quoi, etc. Mais c'est pas grave, parce que tout ça, ils vont le subir, mais ils verront, s'ils ne tiennent pas en compte toutes ces étapes-là, ils verront très bien que c'est des gens qui sont en proie à l'addiction, en proie au stress, à l'anxiété, à l'angoisse, au burn-out, etc., etc. Bien entendu, messieurs, mesdames et jeunes gens, le conditionnement et la manipulation se passent au moment que les parents nous inscrivent à l'école. Bien entendu, à ce moment-là, on apprend des choses, on nous apprend des choses que quelqu'un a déjà appris de quelqu'un d'autre, etc., etc. Et ça monte comme ça depuis des siècles et des siècles et des siècles. Deuxièmement, c'est les situations difficiles. Bien entendu, messieurs les jeunes gens, messieurs, mesdames les jeunes gens, vous allez passer des moments difficiles. Vous avez déjà subi, à votre âge, vous avez subi des moments difficiles à votre niveau, mais sachez que ces moments difficiles, ils peuvent être très bien si vous les comprenez, si vous arrêtez à ce moment-là, si vous les comprenez, vous posez les bonnes questions en vous disant qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour me trouver dans cette situation difficile, vous allez voir que cette situation difficile, elle n'est pas aussi difficile que ça. Elle sera largement moins difficile quand vous allez comprendre le pourquoi du comment. Troisièmement, j'en suis où? Troisièmement, c'est mauvaises personnes. Bien entendu, les mauvaises personnes, il y aura toujours des personnes jalouses, des personnes haineuses, il y aura toujours des mauvaises personnes. Ça fait partie de la vie, comme tout ce que je vous ai énuméré jusqu'à maintenant, ça fait partie de la vie. Tout ce que je vous ai énuméré, c'est pas, ça ne veut pas dire que vous allez les éviter. Ça veut dire c'est vous préparer à les subir. Bien entendu, vous allez avoir mal. Sentimentalement, vous allez avoir mal. Vous allez passer. Mais ça vous évite, comme je l'ai dit précédemment, ça évite les moments, au bout de quelques années, de s'enfoncer dans une addiction, quelle que soit l'addiction. C'est pour ça que ces étapes, ils sont importantes, que vous puissiez les incorporer dans votre mémoire. Vous comprenez bien que ces étapes-là, ils sont primordiaux. 5. Apprendre de ses échecs. Bien entendu, la jeune personne, le jeune adulte, ou le jeune homme, la jeune fille et tout, bien sûr, elle va subir des échecs, elle va pas comprendre, elle va se retrouver dans des situations que tout tombe à l'eau. Et elle va se poser des questions à ce moment-là. Normalement, c'est les questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit pour en arriver là? Bien entendu, ça c'est la question qu'il faut se poser à toute étape de notre vie. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et à partir de là, si vous arrêtez
quand je vous ai arrêté, c'est pas stagner puis réfléchir ou quoi que ce soit. Si à ce moment-là, vous arrêtez à ces étapes, vous arrêtez, vous posez les bonnes questions, la question que j'ai dit précédemment, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, vous allez comprendre au bout d'un moment que vous avez fait quelque chose, vous avez dit quelque chose pour en arriver là. Précisément, quand tous ces 5 critères seront compris, pas compris, ça veut dire, quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire que vous allez les éviter, vous allez passer outre et tout va bien. Non, toutes les étapes que je vous énumère, ça fait partie de la vie. Donc, vous allez les subir. Avant d'arriver à la 6e, qui est l'accord avec vous, l'authenticité, il faut que vous compreniez les 5 premières. Les 5 premières, le fait de passer ces étapes, bien sûr, le jeune homme ou la jeune fille va me dire, va se dire, oui, mais il dit n'importe quoi et tout, c'est n'importe quoi et tout, et tout, et tout. Mais ça, vous allez commencer à le comprendre au bout de quelques années. Quand vous allez commencer à comprendre que tout ce qu'on vous dit, enfin pas tout, bien entendu, il y a des choses qui sont bonnes à garder, des choses non. Parce que le conditionnement et la manipulation, elle fait partie de cette vie, malheureusement. Vous allez comprendre quand, à ce moment-là, vous allez vous dire, mais ce qu'on m'a dit, ça ne correspond pas du tout à mes principes, ça ne correspond pas du tout à ma nature. Mais avant de vous poser la question, il y a beaucoup d'années qui vont s'écouler, bien entendu. Ce n'est pas la perte de temps. C'est qu'il fallait vous donner le temps pour comprendre le pourquoi du comment des situations que je vous ai énumérées, tout ça. Et rien qu'à ce moment-là, vous allez prendre compte de chaque étape de la vie. Je vous les énumère encore une fois. Le conditionnement, la manipulation, les situations difficiles, les mauvaises personnes, comprendre et gérer ses sentiments, 5. Apprendre de ses erreurs, et 6, qui est le summum, l'accord avec nous-mêmes, l'authenticité. Bien entendu, avant que vous compreniez tout ça, il y a des années qui vont s'écouler, mais il est nécessaire de vous arrêter à chaque fois où vous voyez passer une situation pareille dans votre existence. Il faut que vous compreniez chaque étape. Bien entendu, le fait de comprendre, ça ne va pas les éviter, ça va simplement les atténuer parce que chaque étape que je vais énumérer va se répéter, se répéter, se répéter. Sauf la 6e. La 6e qui est l'authenticité, quand vous l'obtenez, elle sera à vie. Elle sera à vie. Donc il est nécessaire de comprendre ces étapes, pas pour les éviter, pas pour... ça veut simplement dire les atténuer. Chaque étape va les atténuer. Le conditionnement, comme je l'ai dit, ça commence depuis l'école. Au bout de quelques années, vous allez comprendre que ce qu'on vous a appris, certaines choses, pas tous, certaines choses qu'on vous a appris, ça ne vous correspond pas. Et par les recherches que vous avez faites, vous avez découvert autre chose. Ça, c'est par les années que vous allez les découvrir. Ensuite, les situations difficiles. Ben ça, les situations difficiles, bien entendu, vous allez les subir, vous allez les traverser, des fois avec perte et fracas, bien entendu. Mais le fait de vous y préparer, la première erreur, première difficulté, deuxième difficulté, je parle des situations, bien sûr il y en aura jusqu'au jour que vous allez commencer à en avoir marre et vous dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je tombe toujours sur des situations difficiles? À ce moment-là, vous posez la question que vous allez vous poser régulièrement, normalement, qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Bien entendu, quand vous approfondissez cette question, vous allez découvrir que vous avez dit que vous avez fait quelque chose qui ne convient pas pour vous retrouver dans cette situation. Et vous allez vous modifier. Bien entendu, cette modification, elle se fait sur des années, parce que les moments difficiles, il y en aura toute la vie. Et à chaque moment difficile, ça va s'atténuer parce que vous allez comprendre des choses à celle précédente. Ensuite, les mauvaises personnes.
sera la mauvaise personne. Que dire, que faire, il y aura toujours des mauvaises personnes. Il y aura soit les mauvaises personnes jalouses, envieuses, etc., qui vont essayer de chercher de vous mettre le bâton dans les roues. Mais à force de toujours rencontrer des personnes, vous allez vous poser toujours la question, vous posez tout le temps, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ces mauvaises personnes? Dites-vous que si vous attirez ces mauvaises personnes, c'est parce que vous voudrez modifier votre état d'esprit, modifier votre intérieur. Parce qu'il y a une intérieur, dans votre intérieur, il y a une petite partie en vous qui est peut-être mauvaise. Et le fait d'attirer ces mauvaises personnes, ils sont attirés par cette mauvaise partie. Parce qu'ils le ressentent, cette partie ressent qu'il y a une mauvaise partie qui est en vous. Donc ces mauvaises personnes vont apparaître au fur et à mesure. On arrive au 4. Au 4, comprendre et gérer ses sentiments. Pas entendu, quand je dis comprendre et gérer ses sentiments, bien entendu, vous allez passer différentes étapes. Les sentiments et les mauvais sentiments. Je parle que des mauvais, hein. Les bons, quand c'est des bons, c'est cool. Je parle des bons, la colère, la haine, la jalousie, etc., etc. Vous allez passer, vous allez subir, vous allez pleurer, mais au bout d'un moment, ça va continuer, ça va continuer. Vous allez vous poser la question, comme je vous dis jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que je fais pour être toujours dans cet état-là? Et là, à partir de là, vous savez très bien qu'il y a des années qui vont s'écouler avant de vous poser cette question, avant de vous commencer à vous modifier pour ne pas subir ces mauvais sentiments. Vous allez poser des questions et là, rien que là, va commencer votre travail. Vous voyez? Donc, plus tôt vous comprenez les situations, plus tôt vous travaillez et vous avez une existence entière pour atteindre le sixième étape, qui est l'accord avec soi-même. Donc, avant d'en arriver avec l'accord de soi-même, donc l'authenticité, il y a encore une étape à comprendre. Apprendre de ses échecs. Bien entendu, ces échecs, il y aura des échecs, il y a des choses que vous ne savez pas faire, des choses que vous allez rater, des choses que... Et vous allez vous maudire, vous allez vous rabaisser, mais d'un point, vous savez, il n'y a rien tel que vous-même pour vous rabaisser vous-même, mais d'une force, parce que vous les encaissez en direct. Quand c'est une personne, bon, à la rigueur, au bout d'un moment, ça part. Mais vous, ça peut durer des années, votre existence entière. Donc, si vous apprenez de vos échecs, ça veut dire que si à ce moment-là, vous ne savez pas, vous savez dire qu'à ce moment-là, vous ne savez pas, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez commencer à apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Donc, vous voyez, tout a une utilité. Toute étape a une utilité. Il suffit simplement de comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, quand ces échecs vont être compris, c'est rien que là, vous allez commencer à être en accord avec vous-même. Bien sûr, être en accord avec vous-même, authentique, ça veut dire que vous aurez vos propres convictions. Vous connaîtrez vos valeurs. Vous saurez que à ce moment-là, vous ne savez pas. Vous saurez dire que je ne sais pas pour comprendre quelqu'un, vous fasse comprendre quelque chose. Donc, rien qu'à ce moment-là, quand tout sera mis en place, vous allez commencer, parce que la société, elle repère des gens comme ça. Elle va vous mettre petit à petit sur le côté. Mais attention, si la société vous met sur le côté, c'est que vous êtes différent. C'est que vous ne pensez pas vous-même. La société, elle ne veut pas que vous ne pensez pas vous-même. Elle veut que vous soyez dépendant de la société. Donc, dire et faire ce qu'elle dit. Donc, à partir de là, vous allez commencer à être solitaire. Bien entendu, cette solitude, elle est voulue. Elle est voulue parce que c'est vous qui pensez à votre façon, qui avez votre propre conviction, votre propre opinion, votre façon de voir la vie, votre philosophie de vie. Vous avez tout propre à vous-même. La société, comme je l'ai dit, elle ne veut pas tout ça. Donc, elle va vous mettre sur le côté. Le fait d'être mis sur le côté,
Donc ça veut dire que c'est vous qui créez vos amis. C'est vous que l'ami, quelqu'un qui veut essayer de vous côtoyer, va essayer de s'adapter à votre état d'esprit. Pas va essayer, elle va avoir le même état d'esprit. Sauf elle va chercher à se modifier, quoi que ce soit. Et là, à partir de là, vous allez comprendre que vous allez être un guide à conseiller. Donc, en fin de compte, les amis comme ça, il n'aura pas d'étang. Vous n'aurez pas d'étang. Votre quotidien, ça va être la solitude. Donc, plus vite vous adoptez votre solitude, plus vite sera mieux pour votre existence. Donc, ces étapes-là, le conditionnement, les situations difficiles, les mauvaises personnes, comprendre et gérer ses sentiments, apprendre ses échecs, et en fin de compte, être en accord avec soi-même, ça, c'est les principaux phases de la vie. Bien entendu, ils vont se répéter tout le long. Des fois, le conditionnement et manipulation, il va se répéter jusqu'à temps que vous allez comprendre que vous êtes manipulé. Situations difficiles, ils vont se répéter jusqu'à temps que vous allez comprendre pour atténuer ces situations difficiles, pour vous incorporer les situations difficiles dans votre existence et de faire avec. Vous saurez comment détourner ces situations difficiles. Pas détourner, les accepter pour vous modifier, pour recevoir la situation difficile, la recevoir au moment que cette situation difficile va se transformer en chose positive qui va vous apporter. Ensuite, les mauvaises personnes. Bien entendu, les mauvaises personnes, il y aura toujours, comme je dis précédemment, mais les mauvaises personnes sont comment je pourrais dire, des baromètres. Baromètres pour mesurer la capacité d'atteindre votre but. Les gens, les mauvaises personnes, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? De vous ralentir un maximum, ou voir carrément vous dégoûter du but que vous êtes fixé. Et si vous êtes tenace, par exemple, par rapport à ces mauvaises personnes, vous atteindrez votre but et vous saurez comment éviter ces personnes sur votre chemin. Et vous allez voir, vous allez y arriver. Ensuite, apprendre de ses échecs, bien sûr. Soit qui dit qu'il est connaisseuse et qui ne connaît rien. Donc, vous mettez dans la tête, pour la personne qui est en travail sur lui-même, qui se met dans la tête que je sais que je ne sais rien. Bien sûr, c'est une citation d'un philosophe grec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais pour ceux qui connaissent, ils vont savoir. Je sais que je ne sais rien. Donc, à partir de là, votre esprit, il va accueillir toutes les informations à gauche et à droite. Vous n'allez pas l'empêcher d'apprendre. Vous n'allez pas vous empêcher d'apprendre quoi que ce soit. Et au moment que vous n'avez pas, vous savez dire je ne sais pas et vous allez savoir. Ça, c'est dans toutes les situations d'échec. Et il ne faut pas vous dire c'est de sa faute, c'est l'autre, c'est un tel, il est passé par là, il m'a bousculé. Enfin, vous voyez tous les arguments qui apaisent l'esprit, mais ils n'apaisent pas la situation. Comprendre toujours la question que vous devez vous poser, qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tous ces échecs-là. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous pouvez lancer cette question, vous allez vous modifier. Les échecs, il y en aura toujours, bien entendu, comme toutes les étapes que je vous ai énumérées. Mais vous allez les atténuer, les échecs. Vous saurez comment faire. Et ils vont être, éparpillés. Vous allez faire des erreurs, mais pas une après l'autre. Oui, ça va être dispersé dans toutes les glissantes. Mais vous allez faire des erreurs. Mais les erreurs, vous saurez que ces erreurs-là, ils vous font grandir. Parce que quand vous savez que c'est une erreur, vous êtes en position apprentissage pour apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Donc l'erreur, vous allez l'éviter. Vous voyez, vous me suivez? Oui, vous me suivez. Ensuite, cette authenticité, bien sûr, l'authenticité, c'est le but ultime qu'on doit avoir tous. Être authentique. Être authentique avec nous-mêmes, le fait d'être authentique avec nous-mêmes, c'est qu'on tolère, non pas tolère, on accepte la façon de penser des autres. L'authenticité, ça veut dire qu'on va être en accord avec nous-mêmes, avec nos principes, avec nos valeurs et tout ce qui s'ensuit. Donc ça veut dire
Les gens, ils auront pas dire c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça, tu te trompes et tout. Toi, tu auras tes convictions et tu sauras quelle direction prendre et laisser les gens avec ces convictions. Parce que, bien entendu, vous avez une conviction. Les gens qui passent leur vie à s'énerver parce qu'ils entendent quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre ou qu'ils n'ont pas appris, ils vont s'énerver automatiquement parce que vous avez une façon de voir les choses différente que la société. Comme j'ai dit précédemment, la société, quand je parle de la société, tout qui entoure, les gens qui entourent, les administrations et tout, va vous mettre de côté. Donc, ça veut dire que vous êtes à le jour, franchement, le jour que la société va vous met de côté, vous vous sentirez par vous-même que vous n'êtes pas en accord là où vous êtes. Mais vous acceptez ce qui se passe à l'extérieur, mais l'extérieur n'accepte pas ce que vous avez vous à l'intérieur. Donc, ouais, vous allez sentir cette différence. Mais rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous êtes, je sais pas, ça ne veut pas dire que vous êtes inférieur, vous comprenez moins que les autres et tout. Il y a une expression qui dit vaut mieux avoir tort seul qu'un raison plusieurs. Puisque cette expression me fait dire le contraire. Puisque quand il y a un groupe qui va avoir raison, c'est qu'au fond, ils ont tort. Et vous, si vous avez tort tout seul, c'est qu'au fond, vous avez raison. Donc voilà. Donc ces étapes, j'espère que vous allez en tenir compte. Mettez-vous dans la tête que ces étapes-là, vous allez les retrouver tout au long de votre vie. Et du moment que vous allez commencer à comprendre, c'est ce moment-là où que les étapes vont s'éloigner l'une derrière l'autre au fur et à mesure, mais ils reviendront toujours. Mais à chaque fois qu'ils reviendront, ils vont être toujours atténués. Donc voilà, mes jeunes gens, mes jeunes étudiants, mes jeunes adolescents, essayez de comprendre ça le jour que vous voulez comprendre. Le jour que vous allez commencer à assimiler tout ça, dites-vous que vous, dans un certain temps, un certain nombre d'années, votre vie va commencer à être bien. Votre vie va commencer à être comme celle que vous avez toujours voulu avoir. Être en accord avec vous-même. C'est le but de la vie. Donc, messieurs, dames, sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure.